Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième étape de la dégustation, c'est-à-dire le nez. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première étape de la dégustation, c'est-à-dire l'œil, je vous mets la vidéo juste ici et n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment important. Comme toujours, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et ça m'incite à continuer à faire des vidéos. Bon, c'est terminé pour mon petit blabla d'introduction. Maintenant, passons à la dégustation. Avant de commencer, il faut savoir que le nez, en fait, c'est l'ensemble des arômes et des odeurs du vin. Alors on dit qu'il faut d'abord sentir le verre de vin immobile, comme ceci. On appelle ça le premier nez. Personnellement, je trouve ça un peu inutile, ou en tout cas, je sais pas si c'est inutile, mais j'ai fait pas mal de dégustations et j'ai jamais vu personne sentir le vin immobile comme ça. On passe toujours au second nez, donc c'est-à-dire là, vous allez aérer le vin, parce que le fait d'aérer le vin va faire ressortir les arômes. La première chose à savoir, et ce n'est pas des moindres, c'est vraiment quand même important, c'est de savoir si le nez vous plaît ou pas. Est-ce que les odeurs vous paraissent agréables ou est-ce que vous paraissent désagréables? Ensuite, vous allez déterminer l'intensité du nez. Alors, est-ce que le nez est plus ouvert? Est-ce qu'il est plus discret? Est-ce qu'il est expressif ou voire même exubérant? Et enfin, la dernière chose à faire, c'est donc la détermination des arômes de votre verre de vin. Donc, on va dire que c'est la chose la plus difficile dans cette étape. Petite astuce que j'ai moi-même réalisée. En fait, vous achetez des différents pots de confiture. J'ai moi-même fait ça. D'ailleurs, le mec il m'avait pris pour une folle. J'avais acheté genre 20 pots de confiture, abricots, framboises, fraises, etc. pour m'entraîner. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites la réserve de confiture? Et j'ai dû lui expliquer. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est à force de travailler votre palais que vous aurez plus de facilité à retrouver les arômes dans le vin. Donc voilà, achetez des pots de confiture, vous goûtez, vous sentez, vous comparez la différence et vous mémorisez. On revient à la dégustation. Donc vous avez trois types d'arômes. Vous avez tout d'abord les arômes primaires. Donc en fait ce sont des arômes liés au cépage. Donc ça va donner des arômes du type floral, fruité, minéral, végétal ou épicé. Ensuite vous avez les arômes dits secondaires, donc qui sont liés à la fermentation du vin. Donc vous allez avoir des arômes fermentaires, ça va sentir la mie de pain, la pâtisserie, ou alors vous allez avoir des arômes lactés, comme le beurre, ou alors vous allez avoir des arômes amyliques. Alors là c'est souvent mauvais signe, quand ça sent le vernis à ongles, le bonbon anglais ou la banane, c'est qu'il y a un problème. Et enfin vous allez avoir les arômes tertiaires, donc ce sont les arômes qui sont liés à l'élevage et ou au vieillissement. Alors il faut savoir que quand un vin vieillit, il développe différents arômes. Tout d'abord, les arômes liés à l'élevage. Donc l'élevage en fait c'est une étape avant l'embouteillage du vin. C'est une étape où on va laisser vieillir le vin dans des barriques. Et en fait ça va donner des arômes de boisé, voire balsamique. Donc vous allez sentir le bois fumé, le toasté, la vanille, etc. etc. Vous avez ensuite ceux liés donc au vieillissement. Vous allez avoir des arômes de fruits mûrs, compotés, voire même confiturés. Pour les vins rouges, ça va tendre vers le côté animal, comme le cuir. Pour le vin blanc, ça va tendre vers le côté confiserie avec le miel. Attention, les arômes tertiaires ne se ressentent si et seulement si le vin a été enlevé, n'importe quoi. Sauf si le vin a été élevé en barrique ou si alors il a déjà quelques années derrière lui. Sachez qu'un vin simple comportera 3-4 arômes et qu'un vin plus complexe dépassera les 10 arômes et donc on appelle ça un bouquet. Petit récap de la dégustation nez. Donc il faut déterminer si le nez vous plaît ou pas, l'intensité de celui-ci et enfin vous allez déterminer les arômes. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!